inévitablement, il y aura une baisse de revenus à la retraite. Le scénario va changer. En moyenne, c'est 6 à 8 anomalies d'enregistrement par carrière. Et souvent, les gens s'y intéressent un petit peu tard. Toute cette réglementation, en fait, vous devez la connaître pour pouvoir vous l'appliquer. Et s'y prendre le plus tôt possible et faire des points de là où on est. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés, l'espace IMO qui éclaire les investisseurs. Tous les mois, nous invitons des experts du secteur afin d'avoir leurs connaissances, leur expérience et leur vision du marché. Abonnez-vous dès maintenant pour nous retrouver et suivre tous nos podcasts. Dans ce 9e épisode, je suis ravi d'accueillir Marilyn Villard-Debeau. Bonjour Marilyn. Présidente et fondatrice d'Origami & Co, une société d'audit et de conseil en retraite sur mesure. C'est ça. Je suis aussi accompagné de Pierre-Emmanuel, directeur délégué de la plateforme Maslow. Bonjour Jules. Pour commencer, Marilyn, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Origami & Co? Oui. J'ai créé Origami & Co en 2017 pour répondre aux besoins grandissants des questionnements sur les droits à la retraite, étant entendu qu'il y a des réformes incessantes et on perçoit sa retraite de plus en plus longtemps puisque l'espérance de vie s'allonge. Donc il est important de se poser à un moment donné pour savoir quand, combien, comment, au mieux de ses intérêts et avoir une vision claire. C'est un véritable sujet d'actualité, aussi d'inquiétude pour la majorité des Français. Combien je percevrai à la retraite? Oui. Et quand? Oui. Quand, combien, comment, c'est un sujet qui est effectivement anxiogène il est important à un moment donné de se poser les bonnes questions parce que c'est plutôt flou. C'est un millefeuille de réforme, la dernière en date, tout le monde en a entendu parler, qui agrémente de complexité, de conditions, d'exceptions. Et pour y voir clair, faire appel à des experts du sujet paraît important. On perçoit sa retraite en moyenne 25 ans, donc on peut parler de capital, que je commence à grignoter, mais à partir de quand, combien, est-ce que j'accepte tel montant par les caisses, toutes ces questions-là, on y apporte des réponses précises et chiffrées. Moi, j'ai rencontré Marilyn il y a quelques années parce que j'ai un collaborateur qui est parti à la retraite et qui est passé par Origami & Co. Et c'était quelqu'un qui avait eu un parcours professionnel où il y avait une période d'entrepreneuriat parce qu'il avait été assureur, une période salarié, dont chez nous, une période de chômage de quelques mois, comme dans n'importe quel parcours professionnel. Et donc, un millefeuille de questions. Voilà, et je crois que vous l'avez beaucoup aidé. Et c'est vrai que quand on prend, je crois que vous aviez récupéré quelques 300 € par mois sur une espérance de vie de 25 ans. Donc, quand tu parles de capital, c'est une vraie réalité. Oui. Alors, c'est vrai que si on va là-dessus, je peux vous donner nos statistiques sur les dossiers sortis. J'avais prévu d'en parler un petit peu après, mais on peut y aller. En moyenne, par exemple, qu'est-ce que les gens récupèrent sur leur pension de retraite? Alors déjà, en moyenne, c'est 6 à 8 anomalies d'enregistrement par carrière, des points, des trimestres, des revenus mal enregistrés, une réglementation qui n'est pas appliquée. Donc, dans 85% des dossiers de l'année dernière, on a récupéré des points complémentaires. Je veux dire par là, c'est que ça concerne, je parle des points Agir Carco, donc ça concerne les salariés, parce qu'on dit toujours que les carrières des salariés sont simples. Non, elles sont de plus en plus compliquées. En moyenne, entre l'estimation de la caisse et le travail d'expertise d'Origami & Co, 250 € net par mois. 250 € net par mois Donc, sur une espérance de 25 ans. Voilà, c'est ça. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que vous recommandez? Donc, extrêmement important d'être accompagné par un expert justement sur le sujet pour faire le lien entre ces différentes caisses, pour venir récupérer justement les pensions de retraite. D'après vous, Marilyn, la stratégie pour maximiser ces pensions de retraite, qu'est-ce que vous conseillez, vous? La première des stratégies, c'est de ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire de se préoccuper de son dossier en amont et pas attendre le dernier moment. La moyenne d'âge de nos clients est plutôt de 60 ans passés. Il devrait plutôt être de 50 ans. Prendre en main son dossier retraite à partir de 45 ans, c'est pas délirant, pour 2 raisons principales. La première, on fait déjà un point d'étape à 45 ans en regardant en arrière et donc on vérifie sa carrière, on fait vérifier sa carrière et on a plus de chances d'avoir tous ces documents à 45-50 ans plutôt qu'à 65, sans parler des familles recomposées, des dégâts des eaux, il y a eu le feu dans ma maison, parce que le principe c'est quand même, si je détecte une anomalie,
Je dois prouver à la caisse qu'elle s'est Et trompée. retrouver donc ces Et documents. donc avoir ces documents. Voilà. Et puis, si on a envie d'adopter une stratégie, il est quand même judicieux d'être bien en amont de l'âge de la retraite pour connaître ses choix. Est-ce que je reste en salarié? Je veux monter ma boîte, quel est le meilleur statut à adopter? J'ai envie de modifier ma rémunération, quel sera l'impact sur le montant de ma retraite? Évidemment que si je fais ça 6 mois ou 2 ans avant ma retraite, il n'y aura aucun impact. Bien Je sûr. pense qu'on va- Donc origami, et après on fera le lien aussi avec, l'investissement immobilier, mais que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Origami vient pas, enfin Origami Co vient pas uniquement collecter des documents, c'est aussi un conseil Exact, et un accompagnement sur comment je viens organiser justement ma deuxième partie de carrière professionnelle, c'est ça. le choix de mon statut si je décide de monter une C'est ça. entreprise. Donc c'est vraiment un accompagnement global. Marilyn, vous parliez justement de commencer tôt à préparer sa retraite, 40, 45 ans. Pierre, est-ce que c'est aussi en tout cas une similitude avec l'investissement immobilier, puisque souvent on investit dans sa retraite aussi pour préparer sa retraite? Ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Marilyn, c'est le moment où je dois m'interroger et m'intéresser à ma retraite. Et souvent, les gens s'y intéressent un petit peu tard. Tout le monde pense de se dire, bon, quand je serai à la retraite, certes, j'aurai une perte de revenus, mais finalement, j'aurai moins de charges, comme ça. Et la réalité, c'est pas tout à fait celle-ci. Alors moi, je suis spécialiste d'investissement en immobilier, mais si on parle juste de l'immobilier, de la résidence principale, aujourd'hui, si on prend des stats, comme le marché est très élevé en général en France, je peux me retrouver en situation de retraite toujours avec un prêt sur ma résidence principale. Ça, c'est un premier point. Tu parlais d'événements de la vie. Si je divorce statistiquement à 45 ans, que je refais ma vie et que je me réendette sur 20 ans, à 65 ans, je n'ai pas fini de payer ma résidence principale. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, je gagne 5 000 € en étant en activité. Si ma retraite est à 2005, est-ce qu'avec 2005, je vais pouvoir payer mon crédit, mes charges, ma taxe foncière Et voilà, ensuite, la dépendance? et Qui la est dépendance, inclus, alors toi, tu es sympa, je vais aller avant, les études des enfants, voilà, il y a quand même plein de sujets. Et donc, le diagnostic dit Marine, dit voilà, tiens, à 45 ans, je fais un premier point d'étape. Je pense que c'est intéressant dans cet horizon-là. Après, il y a un phénomène aussi générationnel, c'est-à-dire que les gens, nous, chez Maslow, la population, elle est assez jeune et ils sont déjà tous persuadés qu'ils n'auront pas de retraite. Donc ça, c'est vraiment une vraie crainte. Donc, ils veulent investir très rapidement avec ce sujet-là aussi. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Marine, Origami Co, ils sont là pour maximiser en gros ton régime général et t'assurer que tu aies le bon montant de ce que tu es cotisé et ce qu'on te doit. En gros, c'est ça, il y a souvent des erreurs. Et nous, sociétés qui conseillons dans l'investissement, c'est de se dire, est-ce que ça va me suffire? Et donc, comment je fais pour optimiser pendant ma période d'activité ma situation? Donc, tu parlais de revenus, comment je me paye si je suis entrepreneur, quel choix je fais, comment je cotise. Et puis, finalement, nous, on est là à dire comment je m'endette, quel support d'investissement, quel horizon je vais avoir. Justement, en parlant d'entrepreneurs, Marilyn, entre artisans, profession libérale, salariés, est-ce qu'on va retrouver de grandes différences, des similitudes, ou là, vraiment, l'expertise d'Origami Co est utile? Chaque régime a son mode de calcul. Donc, il y a des grandes différences. À revenu égal, un chef d'entreprise qui a le statut de TNS, travailleur non salarié, versus mandataire social, président, il n'aura pas du tout la même retraite à la fin. Les modes de calcul sont très différents. Je voulais rajouter et rebondir sur vos propos, c'est que s'il y a une chose à retenir, c'est que la retraite, c'est pas un coup près. En fait, on a des choix. Il existe des multitudes de dispositifs. Est-ce que j'ai le taux plein à mon âge légal? Est-ce que j'ai intérêt à racheter des trimestres? Si oui, combien? Combien ça coûte? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je décide de mettre en place une retraite progressive? Est-ce qu'on a de plus en plus de jeunes, entre guillemets, pour nous, donc 50 ans, qui disent « moi, je ne bosserai pas jusqu'à 64 ans ». C'est clair. Donc, vous me faites des simulations, je veux arrêter de bosser à 55 ans. Ça fait quoi sur le montant de ma retraite à 64 ans? Parce que je décide d'aller vivre... mais en tout cas, il y a une multitude de dispositifs et ils sont méconnus. C'est là où vos deux expertises travaillent ensemble, puisqu'on peut en effet décider de l'âge auquel je veux partir à la retraite, et que ce ne soit pas une décision coup près. Je peux décider du montant aussi de mes pensions de retraite en fonction de mon statut dans la société ou en fonction de... Et je peux décider du complément de revenus que je vais avoir sur mes pensions de retraite avec mes investissements préalables. J'ai 30% des clients sur Maslow qui sont des expatriés. Donc aujourd'hui, on a des clients aux États-Unis, au Canada, au Luxembourg, etc. Alors là, leur situation est encore plus complexe. Mais s'ils passent
5 ans, 10 ans, 15 ans à l'étranger. Leur système de cotisation en France n'est plus du tout le même. Donc, à la fin de la foire, ces 10 ans où j'ai généralement optimisé mes rémunérations, il faut quand même être très clair, c'est aussi un pendant qui va venir en moins sur leur régime général. Et donc, c'est les bons moments aussi pour prendre des décisions. Donc, cette population-là, je pense que tu la vois aussi chez Origami. Et Marine, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne justement ce système de retraite des expatriés? Est-ce qu'il y a une spécificité? Alors, il y a des spécificités, puisque alors, tout dépend le statut que j'ai quand je pars C'est un à contrat l'étranger. local et que c'est Voilà. un contrat Est-ce qu'il a d'expatrié. encore un contrat français? Si je cotise localement, j'aurai une retraite du pays local, bon bah très bien, ou pas, parce que des fois il faut cotiser un certain nombre d'années pour avoir droit à une retraite. Mais surtout, est-ce qu'il y a une convention avec la France? Donc il y a des tas de pays avec lesquels il y a une convention. Ça veut dire que je n'ai pas de trou, en parlant comme le disent les gens, j'ai pas de trou, je vais chercher la période d'activité du pays parce qu'il y a une convention et je vais boucher le trou avec les trimestres. Donc ça change la donne. Je vais la chercher. Voilà. Et effectivement, attention, ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail là technique, mais il y a des conditions. Si j'ai plusieurs pays, je peux pas. Il y a des conventions tripartites. Et parfois, j'ai 2 pays, ils vont pas aller ensemble. Je serai obligé d'en choisir qu'un, évidemment le plus avantageux pour l'assurer. Donc il y a tout un tas de règles, mais on a de plus en plus de gens qui mettent le doigt sur leur départ à la retraite et commencent à faire des démarches tout seuls ou demandent leur retraite tout seuls, avec le trou de 10 ans au Canada, et qu'évidemment, le montant de la retraite, du coup, n'est pas bon, et on doit reprendre le dossier en cours de route, d'où l'importance d'être en amont pour faire corriger et avoir une vision claire et nette pour décider, en toute connaissance de cause, de basculer en retraite, cumuler emploi et retraite, sous quelles conditions, etc. Mais les expatriés, donc suivant le statut et les pays, il y a tout un tas de règles, effectivement, qu'il faut maîtriser. Ça, cette analyse sur les conventions, ou en tout cas, quel est le pays le plus intéressant pour prendre ma retraite? C'est là où aussi l'expertise d'Origami Co intervient. Vous accompagnez aussi, vous, vos clients? Principalement chefs d'entreprise, professionnels libéraux, qui pensent qu'ils ont une retraite à 67 ans, alors qu'ils ont le même âge légal comme tout le monde, en fait. Les expatriés, et de plus en plus, je disais, de salariés depuis 2 ans. Peut-être la réforme a aussi un peu animé tout ça, mais les carrières de salariés deviennent de moins en moins linéaires. Bon, si tu prends un saut de génération entre mes parents et moi, le nombre d'employeurs, il a déjà beaucoup changé. Donc forcément, les contraintes aussi encore plus. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est de faire des points d'étape. Et finalement, le plus jeune, voilà, finalement, je suis en CDI, j'ai 35 ans. Tiens, si je continue comme ça, c'est quoi mon horizon? C'est ça. Voilà. J'ai 45 ans, j'ai eu 3 employeurs ou des statuts différents. Tiens, si je prenais ma retraite demain matin, je continue encore pendant 20 ans, j'ai 64 ans, tiens, je coche toutes les cases. Ma situation, c'est quoi? Elle me convient ou elle ne me convient pas? Et là, à ce moment-là, je peux prendre des décisions, que ce soit sur ma rémunération lorsque j'ai le choix de ma rémunération et que je suis TNS ou choses comme ça, parce que je pense qu'il y a des effets de levier qui sont hyper intéressants, de prendre des décisions pendant que je suis en activité. Oui. Si je viens de voir à 57 piges, je suis TNS et j'ai choisi depuis 15 ans un mode de rémunération, il est trop tard. Oui. Il est trop tard pour corriger le tir. Non. C'est comme tu me dis, tiens, je veux préparer ma retraite, je voudrais 500 € de complément de revenu. Bah, si tu as 45 ans ou si tu as 40 ans, l'effort ne va pas être le même, ma capacité à m'endetter, la durée non-endettement. On parlait de départ en retraite, mais c'est vrai que quand j'investis dans l'immobilier, que ce soit pour ma résidence principale ou l'investissement locatif, l'idéal, c'est quand même que mon crédit s'arrête au moment où je vais choisir. Donc, quand tu dis, tiens, je veux partir à 62 ans ou je veux partir à 59 ans, c'est mon choix et j'ai le choix de le faire, bah, c'est bien de tout caler au même moment pour que ce soit optimisant. Moi, j'ai le choix. J'arrête de travailler, je n'aurai pas ma retraite avant l'âge légal, hein, mais prends la on peut le décision financer différemment. En tout cas, ce que vous nous dites tous les deux, c'est que la retraite, c'est un sujet dont il faut soucier, ou en tout cas préparer le plus jeune, ou le plus tôt possible, en tout cas justement pour avoir le plus de choix possible et pas que ce soit quelque chose qu'on vient subir. Exactement. Pas tous ces œufs dans le même panier non plus. Même si chez Maslow, on propose des investissements immobiliers, il y a d'autres supports d'investissement. L'idée, c'est d'être diversifié, comme d'habitude. L'assurance vie est évidemment un excellent support. Le plan d'épargne retraite, déjà, est rien que dans le nom. Voilà, c'est-à-dire que tu vas mettre de l'argent pendant ta période d'activité avec un avantage fiscal. Tu vas percevoir le fruit à la sortie lorsque tu es à la retraite. Ça, c'est des sujets sur lesquels c'est pareil. Hein. Si tu veux 500 € de complément de revenu, si tu commences à verser sur ton PER à 55 ans, il va falloir que tu mettes beaucoup d'argent. Donc, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Très bien.
Est-ce que vous pensez aussi que l'environnement, ou en tout cas les choses, il y a de plus en plus de retraités, l'espérance de vie s'allonge. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui motive les Français à préparer leur retraite, ou en tout cas c'est pour ça que maintenant on s'en soucie ou pas? Je pense qu'on s'en soucie parce qu'on en parle de plus en plus, grâce, voilà, à des podcasts, à des articles de journaux, à des statistiques. Je pense que c'est une des raisons. La réforme a aussi beaucoup accentué le fait qu'on en parle, à tous les dîners, tous les voyages, tout de la retraite. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas faire l'autruche. Il faut sortir la tête de l'eau et se préoccuper de son dossier. On a eu l'année dernière, à contrario, on ne se lance pas dans des rachats de trimestres à 25 ans, vous voyez? C'est un investissement, on ne sait pas si on en aura besoin au moment de liquider ses droits à la retraite. Donc ça, par exemple, si je peux donner un conseil, on ne rachète pas des trimestres à la sortie des études, puisqu'on se dit: «Oh là, j'ai fait des études, donc j'aurai jamais mon taux plein», aujourd'hui, c'est 64 ans, peut-être demain, ce sera 65 ans. Donc à contrario, on se préoccupe de son dossier retraite à partir de 40-45 ans, mais je déconseille de racheter des trimestres trop jeunes qui sont susceptibles de servir à rien. Par contre, on doit avoir cette idée de stratégie, cette possibilité de pouvoir acheter des trimestres. Et donc, on connaît le coût d'un rachat de trimestre à 40 ans. Et je peux aussi préparer par moi-même, justement, le capital Oui. au, au vu de rachat de ces Exactement. Alors, exactement. Et on n'attend pas trop non plus, parce que plus on vieillit, plus c'est cher. Mais le faire à 25 ans ou 30 ans, c'est complètement inutile. C'est clair. Quelles conséquences sur ma retraite, Marilyn, si j'ai cumulé plusieurs statuts? Ah bah, la conséquence, c'est que ça se complexifie, pour y voir clair, voilà, donc il faut connaître les règles. Je reviens sur les nombreuses réformes, si j'ai été salarié, bah, c'est un mode de calcul spécifique, je passe en TNS et puis j'ai été profession libérale au milieu, j'ai été au chômage, comment ça compte? Ça compte, ça compte pas? Les points, les trimestres, période de maladie, puis après il y a évidemment parcours de vie où il y a des complexités, de décès, pension de réversion, des enfants handicapés, enfin voilà, toute cette réglementation, en fait, vous devez la connaître pour pouvoir vous l'appliquer. Le travail d'une caisse de retraite est de empocher les cotisations pour les reverser ensuite. Le métier d'une caisse de retraite n'est pas de conseiller l'assuré. D'où le rôle d'Origami Co. Il y a combien de caisses de retraite à peu près en France, pour que ce soit clair? Parce que nous, on a l'impression qu'il y a 2 caisses de retraite. Je suis salarié, je suis travailleur non salarié, 2 caisses de retraite. Marilyn, il y en a un peu plus ou pas? Une quarantaine. Très bien. Voilà. Merci. Pierre, les bonnes pratiques justement pour venir optimiser mes revenus à la retraite à travers l'investissement immobilier, donc en complément justement des pensions de retraite traditionnelles, ou en tout cas légales. Je pense qu'on va déjà être sur le même diagnostic avec Marilyn, c'est s'y prendre le plus tôt possible et faire des points de là où on est. Généralement, dans un schéma traditionnel, même si aujourd'hui on voit que les habitudes changent, c'est se constituer un patrimoine. Souvent, on va dire ce que font les Français, c'est se soucier d'acheter leur résidence principale. Donc, j'achète ma résidence principale, je fais des enfants, grosso modo, et après, mes objectifs de vie, ça va être la préparation des études de mes enfants, la retraite. Et déjà, si je prends ça dans ce sens-là, je vais déjà arriver un petit peu tard. C'est-à-dire que c'est plutôt de décider quelles sont mes charges contraintes, le remboursement de ma résidence principale, ma taxe foncière, mon énergie, mes vacances, mon épargne de précaution, et après l'épargne que je peux investir. Et dans l'épargne que je peux investir, c'est qu'est-ce que je vais mettre pour préparer les études de mes enfants, qu'est-ce que je vais mettre pour préparer ma retraite. Et plus tôt je vais m'y mettre, mieux c'est. Ensuite, il y a les supports d'investissement. Donc, si je vais sur des placements financiers, si je mets 300 € au mois de janvier, je vais toucher un rendement au mois de février sur 300 €. Donc, si j'ai une capacité à m'endetter, je peux lever de la dette, emprunter, je fais travailler l'argent des autres. Et donc, lorsqu'on a la capacité à lever de la dette, à s'endetter, le support immobilier devient intéressant. Après, ce qui est important, c'est de regarder la fiscalité. Quelle est la fiscalité pendant que j'investis et quelle sera ma fiscalité quand je serai à la retraite? Est-ce que je vais percevoir des loyers? Quand je perçois des loyers, aujourd'hui en France, les loyers sont très fortement imposés. Ta tranche marginale d'imposition et un soupçon de CSG, c'est 17%. C'est-à-dire que grosso modo, 40-50% des revenus locatifs que tu vas percevoir, imaginons la retraite, vont partir en impôts. Donc là aussi, il y a des systèmes pour optimiser. La location meublée non professionnelle te permet de ne pas payer d'impôts sur tes loyers. Donc ça, c'est une des solutions que l'on peut avoir. Plus je suis jeune, je vais dire sur mes placements financiers ou immobiliers, plus je peux aller chercher un petit peu de risque. Plus je me rapproche de la retraite, moins je vais avoir de risques. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire, je me
débarrasse comment dire, de mon épargne contraint et avec ce que je souhaite investir, 100, 200, 300, 400, 500 euros par mois, quelle décision je prends? Et dans cette décision-là, qu'est-ce que je mets pour préparer ma retraite et avoir un complément de revenu qui correspond à mes besoins? Très bien, c'est clair. Merci Pierre. Donc, cette stratégie, à chaque fois, c'est la même chose pour vous deux. C'est pas faire l'autruche, avoir ses objectifs précis. Être acteur. Déterminer ma stratégie, donc être acteur de mon patrimoine et de ma retraite. La gestion patrimoine, c'est finalement la gestion de la vie. D'accord? C'est de se dire, je constitue mon patrimoine, je le valorise, il faut apprendre à sortir de placement, voilà, je développe. Et à la fin, on parle de transmission, mais entre les deux, il y a la retraite. La transmission, c'est. Alors, vaut mieux donner son vivant que quand on est décédé, évidemment. Mais on est dans le même sujet. Si j'ai 45 ans et que j'ai de l'argent et que je suis en capacité de donner de l'argent à mes enfants, par exemple, bah, vaut mieux le faire à 45 que de le faire à 72. Voilà, et bah pour la retraite, c'est un peu le même système. Tout à l'heure, Pierre, on parlait de TMI, tranche marginale d'imposition. Marilyn, est-ce que vous observez chez vos clients un véritable changement de tranche? C'est-à-dire, évidemment, je vais moins gagner à ma retraite. Est-ce que ça doit faire partie des stratégies d'investissement? Parce que justement, je passe d'une tranche à 41 à une tranche à 30. Est-ce que ça, vous avez des statistiques ou pas? Nous, on ne peut pas l'observer puisque quand on met en place la retraite de notre client, une fois qu'il est en retraite, on l'a plus, hein, voilà. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas forcément une baisse parce que beaucoup de nos clients, c'est-à-dire la majorité de nos clients que nous accompagnons dans la mise en place de leur pension de retraite, cumulent emploi et retraite. Donc la plupart sont des chefs d'entreprise, professionnels libéraux. Évidemment, le but, c'est de percevoir leur retraite à taux plein dès leur âge légal, c'est la meilleure option. La prendre au bon moment. La percevoir et cela leur permet de cumuler avec leurs revenus, en changeant de statut ou pas. Après, ils vont être Continuer à travailler, mais à leur rythme. à leur rythme ou tout pareil, comme ils veulent. Et du coup, ils ont peut-être plutôt tendance, ils auront tendance à avoir une imposition plus forte puisqu'ils vont encaisser leur pension de retraite en plus de leurs revenus. Ça veut dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la dernière réforme, c'est vous avez conseillé chez Origami à des gens de prendre leur retraite pour éviter la réforme et continuer à travailler, c'était ça un peu l'idée? Ceux qui sont venus en amont, oui, mais de toute façon, même sans la réforme. Ouais. Le meilleur objectif, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est essayer d'avoir le taux plein le plus tôt possible, donc à son âge légal ou au titre des carrières longues, bon, il faut remplir certaines conditions, l'apercevoir et continuer de travailler. Voilà. Mathématiquement, financièrement, c'est la meilleure option. Et c'est souvent ce que font le chef d'entreprise, le professionnel libéral, une fois qu'il a compris qu'il fallait dissocier sa prise de retraite de j'arrête de travailler. Donc très souvent, ils font l'autruche parce qu'effectivement, quand envie de s'arrêter de travailler, ils disent mais moi je veux pas m'occuper de ma retraite, je veux pas arrêter de travailler. Ouais. Mais c'est parce que je vous ai dit. Je vous ai Bien pas dit sûr. d'arrêter de travailler. Je vous ai dit quand est-ce qu'il faut encaisser votre pension. Et là, justement, il y a le lien avec la stratégie d'investissement, puisqu'il me faut peut-être un capital pour pouvoir racheter des trimestres, prendre ma retraite au taux plein le plus tôt possible Voilà. et continuer d'exercer parce que c'est Voilà. une occupation, parce que j'ai du mal Exactement. Et souvent, les chefs d'entreprise aussi se disent ma retraite, ça sera la vente de ma société. Oui. T'entends Oui. souvent ça, de se dire non, mais ma retraite, j'ai créé une entreprise. Voilà. Alors, déjà, les valeurs d'entreprise, ça fluctue, les marchés, ça fluctue également. Sur les professions libérales, autant, je dirais, il y a 20 ans, une patientèle pouvait peut-être se revendre. Aujourd'hui, c'est peut-être plus tout à fait la même chose. Si je suis chirurgien dentiste et que je m'installe à Lyon, a priori, je n'ai pas besoin de racheter une patientèle. Je pense que mon agenda devrait se remplir assez facilement. Donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles, notamment sur les professions libérales ou professions médicales, ils ont un niveau de revenu qui est élevé, ou on va dire confortable, lorsqu'ils sont en activité. Leur perte de revenus à la retraite, je pense que c'est le plus important. pire en pourcentage. Voilà. Et eux, la valorisation de leur patientèle, elle a changé entre les années 90 et maintenant. On parlait justement de perte de revenus, de pourcentage de perte de revenus. Marilyn ou Pierre, est-ce que vous arrivez, alors à peu près dans les grandes lignes, entre un salarié, un travailleur non salarié, un chef d'entreprise ou un avocat, où c'est impossible de déterminer le pourcentage de perte de revenus? C'est très difficile, parce que chaque régime a son mode de calcul et il y a des plafonds. Donc,
par exemple, un salarié au régime général, vous savez bien qu'on cotise à hauteur du plafond de la sécurité sociale. Alors évidemment, un salarié de son entreprise, par exemple, qui gagne 300 000 € par an, Il va pas pendant cotiser. 25 ans, allez, prenons le schéma simple, forcément, sur sa pension du régime général qui est plafonnée, il aura 1 500 € Plafonné à combien? au plafond de la sécurité Plafond de sociale. sécurité sociale. Donc Qui évolue après, chaque année, oui. c'est ça? Et après, il y a les points Agirc-Arrco, évidemment, Ok. mais là, il y a plusieurs tranches. Donc, évidemment que la descente de mon exemple, 300 000 € par an avec 500. une retraite au régime de salarié, ça sera quand même compliqué. Alors qu'un professionnel libéral, tout dépend de son statut. Je pense notamment aux pharmaciens qui peuvent avoir des très bons revenus. Il vaut mieux qu'ils vendent leurs officines parce qu'effectivement, le montant de retraite d'un pharmacien est bas. Bien sûr. Et ça sera Alors, moins de la pourquoi- moitié. Pourquoi je vous pose cette question, Marine? Parce que prendre un journal ou une revue ou regarder, moi je suis salarié, j'aurai 60% de mes revenus, ça me convient, on est d'accord que c'est une bêtise? Ou en tout cas, l'intérêt. que ce soit pas vrai. Voilà. Et donc l'intérêt d'être accompagné justement par Origami & Co pour être sûr que ma situation corresponde bien, moi, au niveau de revenus souhaité ou à l'âge auquel je veux partir ou à ce que je veux faire. Parce que je n'aurais pas pris pour argent comptant le relevé de carrière qui m'est fourni par l'assurance retraite. Je l'aurais fait vérifier. On aura mis le doigt sur Bien toutes sûr. les anomalies et on aura calculé et épluché tous les dispositifs pour conseiller le meilleur. Après, vous pouvez donc décider en connaissance de cause. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que je prépare ou j'anticipe un bilan retraite. Et nous, on travaille avec un bilan patrimonial. Et un bilan patrimonial, ce sont des éléments, voilà, ma situation matrimoniale, mes enfants, peut-être des enfants que j'ai eus de plusieurs unions, ma situation par rapport à ma résidence principale, ma situation par rapport à mon épargne. Nous, on va aussi mettre tout ça pour essayer d'apporter les meilleurs éclairages. Mais si on peut avoir la bonne info sur de se dire, tiens, mon horizon de sortie, c'est ça, Oui. et mon horizon de revenu, c'est ça, je t'avoue aussi que ça peut nous aider à guider et à apporter les meilleurs. Justement, Pierre, vous, dans ces bilans patrimoniaux dont vous parlez, est-ce que vous trouvez que ça fait partie des questions, en tout cas des objectifs que les clients se fixent, cette préparation à la retraite, ou est-ce que leur vision, elle est claire dessus ou c'est encore flou? Alors moi, je trouve qu'il y a un phénomène générationnel, je ne sais pas si on va partager cette analyse, mais alors, c'est vrai que l'actualité des réformes a fait que les gens s'y sont quand même beaucoup intéressés. Oui. Mais généralement, je trouve que les gens qui ont, alors moi j'ai 47 ans, qui ont mon âge, se soucient trop tard de leur retraite. Voilà. C'est-à-dire, ils vont s'en occuper 10 ans avant leur retraite en se disant, tiens, au fait, je commence à y penser. La jeune génération. Pierre, j'espère que vous avez pris rendez-vous avec Marilyn. Du coup. En fait, On vous le fera après le podcast, puisque vous êtes pile dans l'âge où apparemment il faut commencer à le faire. en tous les cas, ces arguments sont intéressants parce que moi, j'ai un parcours professionnel dans lequel j'ai déjà changé, j'ai changé 4 fois d'entreprise. J'ai aussi travaillé pour des entreprises publiques, donc Oui. je pense que je suis le bon candidat. Bon Je suis le dossier, bon candidat. Je suis le bon candidat. Ouais. Je suis le bon candidat. Ce que je veux dire, c'est que donc ma génération s'y intéresse trop tard, et la génération jeune aujourd'hui investisseur, elle est persuadée d'un truc, c'est qu'elle n'aura pas de retraite. Donc elle est déjà dans un mode de calcul de capitalisation, de se dire je dois préparer ma retraite moi-même, j'aurai pas le droit. Ou ils sont aussi spectateurs du départ à leur retraite de leurs parents, Oui. où ils se disent mon père a dû faire 2 années de plus, ou ses revenus, il est passé de 3 000 à 1 500 €. Aujourd'hui, à 1 500 €, eh bien, payer sa maison, son chauffage, sa taxe foncière, finalement, les grandes vacances, il ne part pas tant que ça en vacances. Donc, je trouve qu'il y a un phénomène générationnel. Moins de 35, et alors plus de 45, je m'y intéresse trop tard, et moins de 35, je suis persuadé que je n'en aurai pas, j'investis tout de suite. Je trouve que c'est quelque chose, en tous les cas, que nous, on observe dans les demandes. Okay, très bien. On parlait tout à l'heure des récents changements législatifs. Est-ce que vous, Marilyn, ça a affecté les stratégies? Est-ce que ou clairement, ça n'a pas changé grand-chose, vous, aux stratégies que vous pouviez donner à vos clients? Alors, on s'adapte aux nouvelles règles, l'âge, le nombre de trimestres requis pour atteindre le taux plein. Mais par contre, sur des clients pour lesquels on avait réalisé l'audit et on a dû effectivement faire des mises à jour, puisqu'on avait par exemple conseillé à quelqu'un de racheter 8 trimestres, finalement, il n'en a plus que 6 à racheter, puisque comme il faut qu'il bosse 1 an de plus,
Il en a moins, Voilà. bien sûr. Donc on a dû ajuster. Mais je pense que surtout, ça a causé beaucoup de questionnements on a eu une année 2023 très chargée, on en a encore d'ailleurs, parce que ça a permis, le côté positif, ça a permis aux gens de se positionner sur leur dossier et de se dire: «Ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, ah oui, il existe des experts, ah oui, c'est compliqué». Non, nous, plus il y a des réformes, plus on est content. Plus c'est compliqué, mieux c'est pour vous, Marilyn. Vous, Pierre, sur la gestion, on parlait d'investissement locatif tout à l'heure et justement de l'impact que ça pouvait avoir fiscalement. Qu'est-ce que vous conseilleriez sur la gestion locative d'un bien? Est-ce que, comme Marilyn, il faut que ce soit quelque chose qui soit préparé en vue de mon départ à la retraite? Est-ce que je dois laisser faire les choses? Non, il y a plusieurs sujets. Ce qu'on peut constater aussi souvent, c'est que l'investisseur, plus il est jeune, plus il est parfois en capacité de s'occuper de plus de choses. C'est-à-dire, est-ce que choisir mon locataire, m'occuper moi-même des travaux dans mon appartement, etc. Peut-être qu'on est plus en capacité de le faire à 30 ou 40 ans quand on a besoin à 60, 65 ou 70 ans. Donc je pense que le fait de aussi être bien accompagné, mais sur la gestion locative des investissements, c'est important. Si je passe 2 mois en vacances ou si j'ai une résidence secondaire et que j'ai un appartement pas loin de ma résidence, j'habite à Lyon, j'ai une résidence secondaire dans le Var, je vais dans le Var, s'il arrive des choses, que ce soit sur le changement de locataire, sur des travaux, sur des dégradations, sur des choses comme ça, bon, bah, finalement, je vais de moins en moins avoir envie de m'en occuper. Donc, je pense que le fait d'être accompagné dans la gestion locative de son logement, d'être sécurisé dans la gestion locative de son logement, plus j'avance dans l'âge, plus j'en ai aussi besoin. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui sont quand même importants. Et puis, choisir aussi le bon régime fiscal. Donc, si c'est mon investissement immobilier qui est mon complément de retraite, donc plus j'évite la fiscalité, mieux c'est. Ou alors de prendre une autre façon de le faire, c'est d'investir dans l'immobilier pour récupérer un capital à mon horizon retraite, qui peut me servir à racheter des points, qui peut me permettre d'acheter ma résidence secondaire ou qui peut me permettre de placer mes sous et de récolter un fruit et le fruit de mon placement. Donc l'immobilier n'est pas toujours la meilleure solution, c'est se mettre dans une globalité de stratégie aussi et de se dire, j'ai mon régime général, bien calculé grâce à Origami & Co. Quels sont mes besoins de revenus par rapport à mes projets, parce que quand on a 65 ans, d'une part, on est plus en forme qu'il y a 20 ans. L'espérance de vie, tu disais, c'est à peu près 25 ans. Donc, j'ai 25 ans d'espérance de vie. Quels sont mes besoins, mes envies et mes projets et comment j'arrive à, pendant que je suis en activité, atteindre ces différents objectifs. Sûr. Marilyn, la loi Pacte a vu naître le PER, donc plan épargne retraite, où c'est une incitation en tout cas de l'État pour préparer sa retraite par soi-même, par capitalisation, avec un gain fiscal. Le conseil que vous pourriez donner, justement, puisque sur le PR, Pierre, on en parlait, l'idée c'est de commencer le plus jeune possible. Vous, le conseil que vous pourriez donner justement à des gens plus jeunes, 30, 35 ans, pour justement, en vue de la préparation de la retraite, ce serait lequel ? Alors, je sors de mon champ d'expertise, qui sont les droits à la retraite des régimes obligatoires, mais je rejoins évidemment tous les propos de Pierre-Emmanuel. Plus on s'y prend jeune, inévitablement, il y aura une baisse de revenus à la retraite. Je veux dire, Ça, on est d'accord. Voilà. Donc, plus je m'y prépare tôt, moins l'effort est considérable et plus je peux effectivement arbitrer en sachant que je voudrais tant en plus, etc. Donc, après, PER ou autre chose, c'est effectivement pas mon domaine, mais il faut compléter et préparer sa retraite au-delà de l'expertise des régimes obligatoires. Voilà, le plus tôt possible, oui. Bien sûr. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose, tous les deux, que vous voulez rajouter ou une question que je ne vous ai pas posée? Non, moi je terminerai juste je voulais rebondir sur un des propos, c'est on prend pas sa retraite au doigt mouillé, quoi. En fait, quand nous on reçoit. Ça, j'ai l'impression que c'est clair, Marilyn. Oui. Après ce podcast, en tout cas, Voilà. j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Quand on pose la question de alors qu'est-ce que vous pensiez faire? Oh bah moi je vais la prendre à 63 ans. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah parce que ma femme elle est plus jeune, donc ça va bien coïncider. Et puis on fait les calculs et on donne le conseil. C'est pas du tout ce qui se passe, vous voyez? C'est important. Est-ce que justement dans cette stratégie de préparation à la retraite, le conjoint
il est aussi important, je pense, dans la préparation de cette retraite, puisqu'on peut avoir des différences de revenus entre d'âge, des différences de revenus. Est-ce que vous, Origami & Co, vous conseillez plutôt justement que cette stratégie elle soit préparée à deux, même si on sait que il y a des chances, ou en tout cas… On a souvent le couple, alors pas toujours, tout dépend des situations, parce qu'on a aussi quand même, nous, si quelqu'un vient nous voir à 60 ans, bon, on est un petit peu dans la génération où parfois madame, ils ont eu 4-5 enfants et madame s'est consacrée à l'éducation des enfants, donc on ne va pas faire une expertise retraite sur quelqu'un qui a travaillé 5 ou 10 ans, vous voyez, c'est vite fait. Mais quand les deux travaillent et avec une différence d'âge ou deux potentielles retraites avec des pensions conséquentes, on recommande effectivement faire les deux, puisque parfois il peut y avoir une vente d'entreprise au milieu. On sait qu'il y a un avantage fiscal si on prend sa retraite 24 mois avant ou après la vente de l'entreprise. Donc voilà, et puis souvent on fait ça aussi avec les experts comptables, les gestionnaires de patrimoine, parce que nous on n'est qu'une petite brique, mais importante, qui vient s'imbriquer dans le reste. Donc un vrai bon conseil, c'est d'être accompagné le plus tôt possible, avec des experts dans chacun de son domaine d'expertise, que ce soit sur l'investissement immobilier ou financier, Pierre sur la partie retraite, ou aussi sur la partie fiscale avec l'expert comptable. Je pense que sa vie professionnelle, sa vie patrimoniale, c'est des photographies, c'est un album photo. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les photos. C'est-à-dire qu'on doit toujours se poser la question de est-ce que ce qu'on a mis en place fonctionne? Est-ce que ce qu'on a mis en place doit être arbitré? Est-ce que mon environnement change? Une réforme de retraite, on en a vécu plusieurs ces dernières années. On est, je pense, d'accord tous les deux pour dire que ce n'était pas la dernière. Donc de toute façon, il va encore, le scénario va changer. Ça, c'est quelque chose que je retrouve dans vos propos à tous les deux. Ça va encore évoluer, et ce qui est logique, on retrouve quand même un peu moins d'actifs, de plus en plus de retraités avec une espérance de vie qui s'allonge. C'est ça. D'accord. Donc forcément, on est sur un régime qui va devoir s'adapter. Donc on est convaincu que les choses vont changer, ça bouge. Il y a que deux leviers, c'est pension, durée. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, on peut être un homme politique hyper brillant et faire des promesses hyper brillantes, mais il n'y a que deux leviers, c'est le montant des pensions et la durée des cotisations. Ou alors on peut dire le nombre d'actifs. C'est sûr que si j'ai le plein emploi, je vais pouvoir… Voilà, on est quand même sur presque un actif pour un retraité, là. Oui, voilà. Et c'est un système qui n'a pas été justement créé avec un actif pour un retraité. C'était pas ce scénario-là. Parfait. Merci à tous les deux. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Marilyn, c'était très clair. Je verrai personnellement à ce que Pierre prenne rendez-vous avec vous, je vous assure. Merci beaucoup. Pierre, merci pour vos lumières sur l'investissement immobilier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez les descriptions de nos intervenants dans le profil LinkedIn dans la description du podcast. N'hésitez pas si vous avez des questions ou en tout cas des sujets sur lesquels des sujets que vous voulez qu'on évoque, @maslow.imo. Merci à tous.